Le road trip national, la voie des réalisations du RNI se poursuit. Une tournée à travers les régions du royaume et le contact direct avec les citoyens. À quelques mois de l'échéance électorale, le Rassemblement des indépendants joue sa crédibilité sur sa capacité à transformer les réformes en résultats tangibles. Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports a tenu une conférence de presse consacrée à la présentation des données relatives à la rentrée scolaire en présentant des chiffres très détaillés concernant l'école publique pour cette saison. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, certains voyageurs d'habitude exempts de visa vont devoir obtenir une autorisation électronique de voyage au Maroc avant leur déplacement. Donc entre le 25 septembre 2025 et le 25 juillet 2026, l'AEVM est obligatoire lors des formalités de départ et d'arrivée. Le parti du RNI a déjà organisé la première de ses rencontres régionales visant à commémorer le 50e anniversaire de la glorieuse Marche verte avec la présence de plusieurs membres du bureau politique, d'élus et de militants du parti. Un dialogue national consacré à l'algoculture, rassemblant les acteurs de ce secteur, a été lancé le 23 septembre dernier. Cet événement est organisé par l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture en partenariat avec la Banque mondiale dans le cadre du programme de l'économie. L'administration de la Défense nationale, le ministère indien de la Défense ainsi que la société Tata Advanced Systems Limited ont inauguré le 23 septembre à Barchil l'usine Tata Advanced Systems Maroc pour la production de véhicules blindés de combat. Le chef du gouvernement a mis en avant le positionnement du Maroc et ses initiatives pour la paix et le développement lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, démontrant par là même que le plan d'autonomie est la seule solution réaliste et durable aux problèmes du Sahara. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a adressé une circulaire aux responsables du secteur annonçant plusieurs mesures urgentes pour garantir la stabilité du service public de santé et préserver la sécurité et la dignité des professionnels dans un environnement sûr et adéquat. Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé mercredi à Hay Hassani à Casablanca au lancement de projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité de la zone métropolitaine de la capitale économique. Des projets d'une valeur de 20 milliards de dirhams. Le département de l'agriculture travaille sur le bilan mi-parcours de la stratégie Génération Green 2020-2030. Il s'agit d'une étude qui propose un plan d'accélération de la mise en œuvre de la période restante. Ne manquez aucun détail. Retrouvez l'intégralité de nos articles sur www.aujourd'hui.ma et sur toutes nos plateformes.